A contar contigo. Toi, non! Non, non! Non! Pas ça, non! Oh, ma propre femme! Avec mon meilleur ami! Pourquoi? Sois maudite! Pourquoi? Pourquoi nous faites-vous ça, hein? Pourquoi vous nous expulsez? Nous n'avons pas d'endroit où déménager, monsieur, s'il vous plaît. Je vous l'ai déjà dit, ce sont les ordres du tribunal. Eh bien, allez dire à votre tribunal inhumain, messieurs, que nous ne sommes pas ici depuis 2 jours. Mais c'est une injustice. Calme-toi, mamie, calme-toi. Ne te fais pas de mal comme ça. Bon. Ça fait maintenant plusieurs années que nous nous plions en 4 pour payer le loyer de ce fichu propriétaire de malheur. Et tout ça pour qu'on vienne nous jeter d'ici de but en blanc. Et tout ça à cause d'un fichu retard qui n'est pas vraiment de notre faute. Vous entendez? Mais à cause du manque d'argent et de travail. Tata, tu vas finir par tomber dans les pommes. Calme-toi, mamie. S'il te plaît, arrête de te Caïton, tourmenter. viens prendre ton bain. Miranda, qu'est-ce qu'il y a? Et ces messieurs-là, ils sont qui? Vous n'êtes que des misérables! Vous êtes des traîtres! Les 2 seuls êtres en qui j'avais le plus confiance au monde! Vous êtes des malheureux, en train de fricoter derrière mon dos! Calme-toi, s'il te plaît. Leonardo, toi tu vas faire! Attention, tu n'es qu'une traînée! Non! Leonardo, s'il te plaît, mon Sales amour, ordures! que vas-tu faire, Vous s'il êtes te pourris plaît? jusqu'à la moelle! Ordures, je vous maudis! Soyez tous maudits! Carrie? Karina? Karina? Carrie? Carrie? Écoutez, j'ai parlé avec l'avocat du propriétaire de l'appartement. Il s'appelle Maître... Voilà sa carte. C'est Maître Germán Estevez. Prenez. Donc, il m'a dit qu'il allait obtenir un rendez-vous avec le monsieur et pour lui demander un délai pour pouvoir payer le loyer. Il n'y a plus de délai, mademoiselle. Nous sommes venus il y a déjà 2 jours et nous vous avons donné 48 heures pour résoudre le problème. Or, ce délai est déjà écoulé. Alors ne nous faites plus perdre de temps et commencez à plier bagages. Hors d'ici, malheureuse canaille, sale pervers! Et toi, tu t'en vas d'ici! Leonardo, non, Allez, viens là! mon amour, s'il te Viens, plaît, tu vas voir! Hors de ma maison, espèce d'hypocrite! Tire-toi avec ton sale amant! Non, c'est pas mon amant. Écoute-moi, mon Dieu. C'est pas mon amant, je te le jure, s'il te plaît. Arrête de faire semblant! Tu es cynique! Non. Tu es fausse! C'est lui, c'est de sa faute. C'est de sa faute car il m'a enivré. Il m'a trompé, il m'a trompé. Non, attends un peu. On est tous les deux mêlés à ça. Toi, ferme-la, espèce d'ordure! Partez loin d'ici! Non. Ne donne pas ton avis, c'est moi qui reste ici avec mes enfants! Alors hors d'ici, dehors! Dehors! Non. Il n'y a rien d'autre à dire! Dehors, S'il te du plaît, vent! non. Qu'est-ce que tu as, Karina? Pourquoi tu ne me parles pas? Allez, viens par Leonardo, là. mon amour, Viens par là. s'il te plaît, calme-toi. Non, mon cœur. Non, Tu es Leonardo. cynique. Mon amour, non. S'il te plaît. Ah, pour ce que tu aimes le plus, mon amour. Ce que j'aimais le plus, c'était toi, Raissa. Mon amour, pardonne-moi. Je t'en prie. Leonardo, s'il te plaît. Monsieur le bandit, il est rentré plus tôt que prévu. S'il te plaît, pardonne-moi. En tout cas, il passe un 5 heures dans la pluie. Ça fait mal. S'il te plaît. Mon Dieu, je suis morte de honte. Leonardo, façon, ça mon ne nous amour, regarde s'il te pas. plaît. Je sais que tu Oui, mais méritais quand même, pas il est ça. devenu Mon amour, je t'en supplie, pardonne-moi, mon cœur. S'il te plaît, Croyez Leonardo, qu'il va mon craquer. amour.
Je t'aime, mon cœur. Je t'aime. Je sais que ça a l'air absurde. Je sais que ça a l'air stupide. Mais pardonne-moi, mon amour. Je meurs si tu m'abandonnes. S'il te plaît, je t'implore. Pardonne-moi, mon amour. Leonardo, je t'aime, mon cœur. Cheo! Mais t'es pas bien de traverser la route comme ça sans regarder? Tu vas te faire écraser avec cette D'accord, pluie. Cheo, arrête et viens aider Miranda. Mais ma princesse a besoin d'aide, mais pour faire quoi? Elle a besoin d'aide pour faire quoi? Là-haut, il y a les hommes du tribunal et ils sont en train de nous expulser de notre appartement. Mais comment ça? Allez! Vous expulsez? Non, 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 s'il te plaît, non. Leonardo, mon amour, mon cœur, s'il te plaît. Non, arrête, ne me jette pas dehors. Je te promets de me rejeter, mais ne me jette pas. Non, je non. t'en supplie. Tu vois là au bon endroit. Oui, dans la rue. Dans ton environnement. Car c'est ce que tu es, n'est-ce pas? Une femme de la rue, parfaitement. Non, 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 Leonardo, je t'aime, tu es toute ma vie. S'il te plaît, ne me laisse pas. S'il te plaît, pardonne-moi, mon amour. S'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît. Tu n'es que moins que rien, tu entends? Tu ne vaux rien, rien. S'il te plaît, pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi, Des rats comme toi, ça ne mérite pas de vivre. Attention, mon ami, attention. C'était pas moi. C'était pas moi. Raisa m'a rendu fou. Tu n'as même pas le courage, ordure, de reconnaître ta bassesse. Il y a une explication à ça. Il y a une explication à ça. La voilà, mon ami. Tu ne connais pas ta femme. Ne m'appelle pas mon ami, espèce d'ordure. Et commence à m'expliquer. Allez, Leonardo. qu'est-ce que tu as à dire? Parle maintenant. Parle et prépare-toi à bien ressentir ce qu'est une balle. Leonardo. Oh, grâce à Dieu, la balle n'a blessé personne. Mais calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Ça ne vaut pas la peine de se gâcher la vie, vous savez, même si c'est pour un mauvais ami. Ce sale traître n'a jamais été mon ami. Non, jamais. Maudit soit le jour où je me suis marié avec cette sale prostituée. Qu'elle soit maudite. Oui, maudite. Il ne t'a pas tué. Il ne t'a pas tué. Tu voulais quoi? Qu'il me tue? Comment va Leonardo? Comment va-t-il? Il va bien. Monte. Allez, partons d'ici. Messieurs, ces femmes sont de classe moyenne, de celles qui chaque jour touchent plus le fond. Elles travaillent et font des efforts. Elles essayent d'aller de l'avant à la sueur de leur front, honnêtement. Tout comme nous, alors quoi? Cette expulsion est un réel abus. Oui, c'est un abus. Vous voyez bien que ces policiers agissent au-dessus de leurs droits. Et tout ça pour favoriser qui, hein? Un Richard qui ne sait pas ce qui est la faim? Un type qui vit dans une demeure et qui ne connaît pas vraiment la faim, alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a, là? Sale traînée. Espèce de prostituée. Elle me trompait avec mon meilleur ami. Leonardo. Ce misérable qui se disait être mon ami. Quelle sale petite ordure! Elle n'a pas pensé à ses enfants. Non, cette maison, elle s'en fiche. Elle n'a pas respecté sa famille. Elle a partagé avec un autre l'amour que je ressentais pour elle. Arrête, Karina. Allez, ne fais pas semblant de dormir. J'ai pas envie de jouer. Arrête. Parce que papa est en train de crier très fort et j'ai peur. Karina. Jamais. Vous m'entendez, je ne lui pardonnerai jamais. Non, jamais. Et toi, Fabiana, tu l'as laissé faire? Non. Non, Leonardo, je te jure que je ne me suis jamais imaginé que... Et toi, tu as laissé ma femme
Et ce cochon, ce porc de Federico me trompait chez moi, n'est-ce pas? Dans mon propre lit, sous mon toit. Non, Leonardo! S'il te plaît, ne pense pas ça de moi. Tais-toi. Tu as servi d'entremetteuse à ta sœur. Non, Leonardo, non, crois-moi, je te le jure. Tu ne peux pas savoir la honte que je ressens. Je n'arrive même pas à te regarder en face. Depuis quand est-ce que tu couvrais cette sale garce? Dis-le-moi. Non, je ne savais rien. Je te le jure, Leonardo, je n'ai jamais été d'accord avec cette façon d'être de Raissa. Si coquette, toujours, avec cette façon de vouloir séduire tous les hommes pour les perturber. Je te le jure, je la conseillais toujours, mais la peur me brûlait à l'intérieur en pensant qu'un jour, tu pourrais la surprendre et... et à tout ce que tu allais souffrir. Leonardo, je te demande vraiment pardon. Je te demande pardon pour cette bassesse de Raissa. Ne t'avise plus à prononcer le nom de cette malheureuse dans cette maison, tu entends? J'ai dit, plus jamais. Tout est de ta faute! Ah ouais? Parce que t'as rien fait, toi, peut-être? Toi, tu m'as fait boire jusqu'à plus soif! S'il te plaît, Reza. Tu étais déjà assez ivre lorsque je suis arrivé. En plus, tu t'es saoulée absolument toute seule. Tu as déjà oublié que tu m'as invité dans ta salle de bain pour me montrer ton nouveau jacuzzi? Mais tu aurais dû refuser! Et tu aurais dû respecter ton mari! Mais tu ne résistes pas à un « je t'aime » dans le creux de l'oreille. Malheureux! J'avais la tête qui tournait, je ne savais pas ce que je faisais! Mais bien sûr, non! Il a fallu que tu me fasses l'amour là, dans le lit où je dors avec mon époux! Devant notre photo de mariés malheureux! Écoute, ça suffit! Ça suffit! Les mains sur le volant. Bonsoir, votre carte d'identité, s'il vous plaît. Allez. Bon, maintenant les tourtereaux, vous allez m'expliquer ce que vous faites stationner en pleine voie publique tous les deux, au milieu de la nuit et à moitié nus. Vous voyez cet enfant, n'est-ce pas? Vous voyez cette dame? Notre maison. Nos vies, c'est tout ça, monsieur. Cet enfant est ma grand-mère. Et il est vrai que peut-être dans la maison, il y a quelques meubles chers. Mais c'est tout ce qu'il nous reste. C'est notre seul héritage. Des temps meilleurs. Tout l'héritage qui nous reste. Et cet appartement que nous ne pouvons même pas payer n'a pas de plus grand luxe, si ce n'est quelques vieux meubles. Une cuisine, un vieux frigo. Je n'ai pas de vêtements, mon Dieu. Je n'ai pas... Je n'ai pas d'étrennes. Cette année, je me suis mal habillée parce que... Vous qui êtes des cancanières, vous devez savoir que j'ai dû demander qu'on me prête des vêtements pour aller chercher du travail. Et cet enfant qui est votre petit gâté, votre caïto, cet enfant a dû s'habiller avec les vieux vêtements donnés de vos enfants pour aller au collège. Ah, c'est bon. Miranda, ne donne pas d'explication à cette folle! Dis-moi, Nicasia, que se passe-t-il ici? Eh ben, figure-toi qu'ils sont en train de virer les Valadares à cause de leur retard. Ça leur arrive parce qu'elles ont encore et toujours du retard. Parce qu'elles n'ont pas payé ces irresponsables. Écoute, gamine, Allez, on devrait te payer alors que tu Quoi t'aimes. Tais-toi, Toi, maintenant, tu Nicasia. t'arrêtes, d'accord? Je n'ai été qu'un idiot. Un véritable imbécile. De croire en cette maudite femme, en mon amie. Mon ami, il était comme mon frère. Je suis ridicule, n'est-ce pas? Je lui ai donné ma propre maison, ma famille, même ma femme. Prends soin de ma femme. Je lui disais comme un pauvre crétin que je suis. Ils sont allés jusque dans mon lit.
dans cette chambre où j'arrivais désespéré, comme un enfant, pour la retrouver. La désirant elle seulement, car j'ai toujours eu confiance en elle aveuglément. Est-ce que tu sais ce que ça peut signifier pour un homme? Je ressens tant de peine pour toi. Ma chère femme, j'avais la bouche toute remplie de ce mot. Ma chère femme. Et elle n'était rien qu'une misérable traînée. Tu ne peux pas savoir combien tout ce que tu subis me fait mal, Leonardo. Moi, oui, je lui ai été fidèle. Quand je me suis marié avec cette femme, j'ai décidé de lui être fidèle. Je n'en ai jamais regardé une autre. Je ne me suis jamais intéressé à une autre. Quel imbécile! Quel pauvre idiot j'ai été! Madame, ça sent la réconciliation, Madame Héloïsa. Ah oui, votre époux vous joue la sérénade. Venez, Madame. On n'appelle pas ça un époux, ma petite. On appelle ça une erreur. Et franchement, vous aviez raison. Où avais-je la tête lorsque je me suis mariée avec ce... Ouvre la porte, Flora. Oh non, Madame, Ouvre la porte, Flora. Espèce de bouffon. Bravo. Voilà une sortie bien rafraîchissante. Et une performance pitoyable. Mais enfin, qu'est-ce que ça signifie, Leonardo? Que veux-tu? Eh bien, je suis venu souhaiter l'anniversaire de Raisa, mais... comme elle n'est pas là... j'ai l'impression que je tombe mal. Tu tombes très mal, Germaine. Tu tombes très mal. Sortez d'ici. Allez-vous-en, je veux être seul. Papa! Papa! Papa, ma petite sœur est morte. Merci, mon petit Manolo. Attention, je peux t'aider? Non, merci, laisse. Merci pour tout ça. T'en fais pas, ma princesse. Mais tu sais, je pouvais pas laisser faire cette injustice. Écoute, tu sais bien... Attends, mollo, princesse. Tu sais que t'es pas la seule, hein. Tu sais que toi et toute ta famille, ta grand-mère, ta sœur, même le petit Caïto, vous pouvez compter sur moi. Merci vraiment. Yas, non. Mets le plus vers la droite. Hein? Ouais, regarde pas comme ça, mais le plus Mais qu'est-ce vers... que tu regardes, toi? Allez, bouge-le, Moi, je dis rien, mon vas-y. cœur. D'accord, mon amour, allons-y. On y Tu veux un va. petit café, Manolo? Si tu me le fais toi, avec grand plaisir, jeune fille. C'est que tout ce que fait cette petite est succulent. Bien tassé, alors. Manolo, tu mets ça là, s'il te plaît. Oui, là, merci. Non. Allons-y. Ils nous ont braqués avec leurs pistolets et tout. Ils nous ont pris tout ce que nous avions. Et le voleur a été si attentionné qu'il vous a prêté une serviette pour vous couvrir. Non, la serviette, je l'avais dans le coffre de ma voiture. Ah! Et la voiture? Dites-moi une chose. Si c'est vrai qu'ils vous ont volé et qu'ils vous ont laissé dans ces conditions, pourquoi ne vous ont-ils pas volé la voiture? Ils allaient la prendre. Ce qui s'est passé, c'est que par une ironie du sort, la voiture a calé et C'est ça. ensuite elle n'a pas voulu redémarrer. Elle n'a pas voulu démarrer. Et où est-ce que tout ça s'est déroulé exactement? En sortant revenant du de la village. Mettez-vous d'accord. En sortant du village ou en revenant de la plage? Laisse-moi parler, d'accord? En sortant du village. En passant par la plage. Oui, exactement. Vous me pardonnerez, mais je ne vous crois pas du tout, là. Dites-moi, madame, vous n'êtes pas l'épouse du célèbre entrepreneur Leonardo Lombardi?
Franchement, Eloïsa, on ne dirait pas que tu es la sœur de Leonardo Lombardi. Un type tellement décent, si classe, si éduqué. Et bon, même Raisa, sa femme, aussi superficielle qu'elle soit, jamais elle n'aurait fait ça, Eloïsa. Bien sûr que non. Parce que mon frère est un homme qui a de la classe, qui ne se rend pas ridicule, lui, en faisant le joli cœur. Par l'enfant Jésus, vraiment, ne croyez-vous pas que la sérénade était pour vous? Ah non? Alors pour qui? Eh bien, peut-être pour l'avocate d'en face. Le docteur dit qu'elle a des hanches superbes. C'est pas vrai, docteur? Et pour impressionner cette femme, il fallait que tu viennes chanter juste devant ma porte? 1 minute, ce n'est pas ta maison. Jusqu'au divorce. Enfin, le mot manquant est sorti, le petit mot magique. Laisse-moi te dire une chose, docteur Obstination. Cette sérénade, c'était pour te dire d'une manière vraiment très élégante, au revoir. Au revoir. Ne me fais pas rire. Ça sonne mal car cette petite phrase, je l'ai entendue 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. D'accord, Eloïsa, ris, moque-toi, mais cette fois-ci, j'y vais, tu sais. Laisse-moi te dire, écoute, je te le jure, cette fois-ci, je pars ailleurs avec ma musique. Ah, je n'y crois vraiment pas. J'ai vu cette petite scène de nombreuses fois, figure-toi. Tu prends tes vêtements, tes disques, mais tu ne repasses plus cette porte. Et une chose encore, attention avec mes disques, ok? Car sinon je ne réponds de rien pour ta collection, que ce soit Celia Cruz, Tonia Granados ou Barbarito Diex. Barbarito Diex! Et encore un truc, ne t'avise pas à me comparer à nouveau avec Raïsa Alarcon. Écoutez, mon époux n'est pas dans le pays. Ce n'est pas la peine de l'appeler, parce que bon, il n'est pas ici. Et en plus, nous ne voulons pas l'inquiéter, le pauvre, il est à New York à un congrès. Bon, nous sommes d'accord, mais vous, madame, vous devez rester 48 heures en garde à vue. Ah non, ce n'est pas possible, non. Oui, pour attentat à la pudeur sur la voie publique. Et vous, mon ami, vous avez une amende pour conduite avec un certificat médical périmé. Attendez. S'il vous plaît, emmenez-les en cellule. Attendez, on peut parler là. Allez, madame, s'il vous Ne plaît. me touchez pas, ne me touchez pas. Je vous dis de ne pas me toucher. On y va, Vous calmez-vous. savez pas à qui vous Allez, avez on affaire. avance. Arrêtez. Réveille-toi, s'il te plaît, Karina. S'il te plaît, réveille-toi, ma petite. 2 pertes en une seule et même journée. Non, mon Dieu, s'il vous plaît. 2 pertes, non. Réveille-toi, s'il te plaît, mon amour. S'il te plaît, réveille-toi. Oh. Tiens, ton café. Merci beaucoup, Purita. T'en veux, Ah non, princesse? non, merci, non. Non. Tu veux du sucre? Non, ça va, princesse. Tu es sûre? C'est bon, Bien. princesse, je t'assure, ça va J'en comme ai ça. marre, vraiment. J'en ai marre de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas où? Tu Alors sais quoi? ce qu'il y a, Miranda? C'est que j'en ai marre de toute cette misère. J'en ai marre de l'odeur du riz avec son goût et ses grains et toute cette plaisanterie tous les jours. J'en ai marre de sentir que nous devons notre maison, notre toit à quelqu'un. Jusqu'à quand, Miranda? C'est bon, calme-toi là, calme-toi. Pense que tout ça va passer, d'accord? Que tout est passager, que les problèmes vont se résoudre très bientôt. Et confiance, Vicky, et confiance, mon amour. Et Allez, confiance, d'accord? c'est ça, c'est tout. Et confiance, ah, c'est si facile ça, de continuer à faire confiance, car cette bénédiction va nous prendre le peu qu'il nous reste. Vicky. J'y vais là, j'y vais. Mais où tu vas Dans comme la ça? rue, dans la Non, rue. mais viens là, Miranda. Je vais avec elle. Attends, mais où vas-tu, toi, Elle a alors besoin Qu'est-ce d'être que un vous peu faites seule. Allez, Écoute, allez. laisse-la, maman, laisse-la tranquille. Oui, d'accord. Ça va aller? Mes enfants, c'est tout ce que j'ai, la seule chose qui me reste. C'est grâce à eux que je n'ai pas perdu la volonté de vivre. Ça aussi, on le doit à cette sale petite traînée. Oh, je t'en prie. Et à cause d'elle, elle mourait presque, pendant qu'elle était en train de... Ça va, ça suffit. S'il te plaît, Leonardo. La petite est hors de danger. Et tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de te remettre. D'accord? Je vais rester avec elle cette nuit. Toi,
Toi, va avec Germaine. Et s'il te plaît, Leonardo, essaye de faire un effort pour oublier tout ça. Pour eux. Tu es un homme. Un homme très entreprenant, un homme fort. En plus, tout passe, Leonardo, et le temps, tu sais, est ton meilleur allié. Pour tes propres enfants. Pense à eux, pense à tes enfants. Tu m'as, moi. Et tes neveux qui ont aussi besoin de toi. Comment cette femme a-t-il pu faire ça? Mon oncle Leonardo l'aimait. Comment a-t-elle pu le trahir ainsi, mon Dieu? Et avec son meilleur ami, Saul. Tu imagines le tableau? Mon oncle ne méritait vraiment pas ça. Toi non plus, t'étais pas là, hein? Non, en fait, je voulais pas aller à l'anniversaire de cette femme et j'ai préféré aller au cinéma avec Cathy et Andrea. J'aurais dû rester avec Karina. La pauvre petite. Je vais aller la voir à la clinique. Du calme, tu la verras demain, t'inquiète. En plus, il pleut beaucoup dehors. Ça m'est égal, car en plus, tu sais pas ce que m'a dit Maximo? Qu'on l'avait emmenée, presque morte. Je viens juste d'appeler Leonardo. Et il m'a dit que grâce à Dieu, Karina est hors de danger. Et il avait une de ses voix. Cette garce de Reiza. Elle mériterait qu'on la tue, la malheureuse. Et ils étaient là. Comme deux animaux sauvages. En train de s'embrasser. Ça m'a tué, Germaine. C'était comme si cette femme sortait un pistolet et me tuait. Moi, je n'en reviens toujours pas, Leonardo. Mais comment ça a pu arriver, vraiment? Et précisément avec Federico Carvajal, qui est ton frère, ton ami. C'est incroyable. Je me sens utilisé, tu vois. Je me sens comme trahi. J'aurais préféré 1000 fois, oui, la voir morte plutôt que de me tromper. Et maintenant, comment je vais bien pouvoir raconter ça à mes enfants? Comment je vais pouvoir raconter ça à mes neveux? Laisse ça au temps, Leonardo. Ça s'arrangera. Non, ça ne passera jamais. J'ai une épine clouée ici. La maudite comme je la hais. Tu sais quoi? Je crois que j'ai besoin de boire un coup. Vicky, je sais que tu te sens mal, mais c'est pas le moment de se lamenter sur notre mode de vie. C'est l'heure de survivre. Mais jusqu'à quand? Dis-moi, toi, si tu as un jour ou une heure exacte auquel je ne parlerai pas à Dieu tous les jours et je ne lui demanderai pas jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Corinna? Jusqu'à quand, franchement? J'en sais rien. Écoute, dis-toi qu'il suffit de voir les bons côtés et de voir que tu as une famille unie, bonne, solidaire. C'est ça le plus important, tu comprends? Tout ça, c'est beaucoup de belles paroles, beaucoup d'expressions de quartier. Mais vous n'êtes que des filles stupides. Hé, toi! Dis à Miranda, à cette sale garce, qu'elle respecte mon mec, parce que sinon elle aura affaire à moi, c'est clair? Écoute, la sale garce, c'est plutôt ta mère, tu as entendu? Ah, garce! Non, attention, tu vas regretter ce que tu m'as dit. Ah, tu vas me le payer. Ah. Elle m'a trahi, Germaine. Elle m'a trahi. Tu comprends? Elle m'a tué, Germaine. Et je ne peux pas vivre sans elle, Germaine. Ça, c'est le pire. C'est le plus triste. Écoute-moi, Leonardo, il me semble que tu as déjà trop bu et tu dois te reposer, d'accord? Mon père me l'a toujours dit, tu sais. Ne sois pas aveugle avec les femmes. Il y en a des très bonnes, mais il y en a aussi de très mauvaises. Des garces, infidèles. Et corrige-moi si je me trompe. Corrige-moi, Germaine, dis-moi si ma femme n'est pas pire qu'une sale traînée. Dis-moi ça. Il est l'heure, là. Dis-le-moi, Germaine, dis-le-moi. Mon ami, s'il te plaît. S'il te plaît. Elle m'a trahi. Tenez.
Elle m'a trahi et je ne peux vivre sans elle. Vous avez entendu? Allez, on y va. Je ne peux pas vivre sans elle. Elle m'a trompé et j'ai besoin d'elle comme l'air que je respire. Elle m'a trompé. Cette maudite m'a trompé, Germaine. Et je ne peux pas vivre sans elle. Elle m'a trompé, maudite, elle m'a trompé. Demain, j'irai parler au propriétaire de l'appartement, car lui, il doit comprendre. Non, ça va servir à rien du tout, il en aura rien à faire. Ouais. Donne-moi un peu plus de temps et on l'aura, ce type. Princesse, écoute-moi, il vaut vraiment mieux que tu te fasses pas d'illusions. Ah, écoute, Manolo, si on part perdant, on n'arrivera jamais à rien. Un peu d'espoir quand même. C'est comme ça et c'est tout. Princesse, écoute-moi, ce type va te regarder de haut en bas là et il va te renvoyer à la rue. Miranda, Vicky et Julia sont en train de se battre, venez. Non, c'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est encore passé? Non, c'est pas vrai. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible, mon Dieu. Qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants? Mes pauvres bébés ne comprendraient pas l'erreur. L'écart qu'a commis leur maman. Et encore moins celui qu'ils appellent tonton Federico par affection. Oh, pourvu qu'ils ne l'apprennent pas. Alors, petite maman riche? Viens là. Du calme. Lâche-moi! Si tes enfants ne sont pas au courant, tu sais que Fabiana les informera. Ta sœur sait bien que plus tôt les enfants le sauront, plus vite elle occupera ta place dans le lit et dans le cœur de ton époux dépité. Tais-toi! C'est assez pénible d'être enfermé dans cette cellule à respirer le même air que toi pour que tu viennes me gâcher l'existence. Sale chienne, retire ce que tu as dit sur ma mère tout de suite. Lâchez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez ça. Arrête de faire l'idiote. Lâchez-moi, enfin Gabriel. Julia, enfin, calme-toi. Julia, respecte-moi, ok? J'accepte ta jalousie stupide et ta haine gratuite, mais tu te mêles pas de ma famille, ok? Tu ne touches pas à ma sœur. Et ne me cherche pas. Car si tu me cherches, tu vas me trouver. Leonardo! Sois maudite. Sois maudite, 1000 fois maudite. Maudite! Leonardo. Leonardo, mon amour. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Leonardo. Pardonne-moi. Leonardo, mon cœur. Ah! Ne me touche pas! Ne me touche pas! Hé, ça me fait tellement de peine de devoir souffrir à cause de ton mari. Ah, tais-toi! Tais-toi! Il y a une chose que je ne peux pas m'ôter de l'esprit. Si seulement je pouvais revenir en arrière et effacer tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas de retour en arrière. Impossible. Malheureusement, car il se trouve que Leonardo est l'homme de ma vie, le seul homme qui m'ait rendue heureuse dans tous les sens du terme. En revanche, toi, tu es un bouffon, un voyou, bon à rien, un insolent. Ah! C'est fini, t'as entendu? C'est fini. Oh, toi, tu es une espèce de trapu, de bête, méprisable. Allez, insolent. arrêtez ce boucan, ça suffit là. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Silence! Calmez-vous, je vous arrose tous avec un seau d'eau froide. Hé, toi, mets-toi là-bas. Vous, madame, asseyez-vous. Si vous faites encore du raffut, je vous arrose tous avec de l'eau froide.
froide. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que tu veux? Bien, ça me fait plaisir de savoir que la petite Karina va mieux. Et pourquoi n'iriez-vous pas vous allonger plutôt dans la chambre d'amis? Et moi, demain, je réorganiserai toute cette chambre. Cette chambre est close. On clôture la trahison et le mauvais souvenir de cette sale traînée. Il vaut mieux pleurer plutôt que de contenir ses larmes de colère. Elle m'a trahi, grand-père. Elle m'a complètement détruit. Eh bien, mon fils, alors, sors-la de ton cœur, c'est tout. Libère ton âme de cette mauvaise femme. Oublie-la. Mais comment puis-je l'oublier, grand-père? Je suis assailli de tant de souvenirs. Dans chaque rue, dans chaque coin, dans chaque détail de cette maison, tout me la rappelle. Il y a tant de portes qui me perturbent, tant de portes ouvertes et tant de porcelaine. Eh bien alors, ferme la porte de l'amour et jette-la par celle de l'oubli. Cette porte ne s'ouvrira jamais plus. Ils m'ont tué, grand-père. Ils m'ont tué à l'intérieur. Ils ont tué mon âme. Mon Dieu, aidez-moi à surmonter cette tempête. Voilà la maison. Bien, mon Dieu, je suis arrivée. Oh, et mince, je suis trempée comme une soupe. Mais bon, puisque c'est à moi de le faire et non à Cheo, ce doit être une épreuve. Car toi, tu l'as bien vu, mon Dieu, j'ai tout enduré. Alors maintenant, tends-moi la main. Allez, mon Dieu, aide-moi à tomber sous la grâce de ce monsieur, et à le convaincre. Laissez ça comme ça. Laissez ça comme ça. Monsieur va descendre d'un moment à l'autre et il ne veut voir personne. Allez, monsieur. Allez, filez, filez. Et maintenant... Quoi? Quoi? Toutes des garces. De sales traîtres. Toutes des infidèles. Toutes des vicieuses. Oui, des vicieuses! Elles ne servent à rien. Pas même à ouvrir les portes. Bonjour. Je souhaiterais rencontrer monsieur Leonardo Lombardi. Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran.
Vengo queriendo colgar en paredes todas mis ansias, batallas.